10e et dernière reprise pour le championnat de France des lourds légers. Bravo aux deux boxeurs en tout cas, très très beau combat. Voilà, c'est pas fini. Voilà, Olivier Vautrin qui sait qu'il mène, mais il va pas falloir qu'il prenne des risques, il faut qu'il monte les mains. Il a été touché au 9e round. Voilà. Voilà. Eddy Lacrosse, lui, sait qu'il est en retard. Donc là, c'est en coin, ils ont dû lui dire faut y aller. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire. Il envoie des crochets larges. Voilà. Olivier Vautrin qui est fatigué, qui accroche. Voilà. Eddy Lacrosse qui attaque encore, qui est toujours là au 10e round, on est là. Voilà, très courageux Eddy Lacrosse. Voilà, Olivier Vautrin qui est fatigué, très fatigué. Voilà, il accroche, il essaie de gagner du temps. Voilà. Bel uppercut d'Olivier Vautrin, mais ça suffit pas, il est fatigué. Voilà. Olivier Vautrin qui va dans le coin, il y a le sparadrap, du gant, du lacet qui entoure le lacet qui est décollé. Donc on fait une pause, ça permet aux deux boxeurs de récupérer. C'est bien calculé, on va dire, du coin, pour gagner du temps. Hein. On appelle ça le métier dans la boxe. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que ça soit favorable parce qu'Olivier Vautrin est fatigué, mais Eddy Lacrosse, lui, il est fatigué aussi, mais il récupère. Il est plus frais sur cette fin de combat. Voilà. Olivier Vautrin qui se réveille, qui fait une série là. Et attention, Eddy Lacrosse est toujours là, c'est un guerrier. Voilà. Un uppercut qui est passé. Il a été touché, Eddy Lacrosse, il a été contré. Voilà. Mais il est là, il est toujours là, il est dangereux. Voilà. Et Olivier Vautrin qui accroche. Voilà. Allez, les coups d'épaule, par contre, c'est pas bon ça. Voilà, il y a un crochet qui est passé d'Eddy Lacrosse. Et Olivier Vautrin qui contre. Voilà, combat indécis. Voilà, plus de précision sur ce round d'Olivier Vautrin. Il sait qu'il gagne le combat, donc il ne faut pas qu'il prenne de risques. Voilà, l'uppercut qui est passé encore. Voilà, le bras avant. Voilà, il empêche Eddy Lacrosse d'avancer. Voilà, les crochets du gauche, les crochets d'Eddy Lacrosse sont imprécis. Voilà. Ah, ils sont fatigués tous les deux. Il y a une arcade qui a éclaté d'Olivier Vautrin, l'arcade droite. Voilà. Voilà, l'arbitre est fatigué. L'arbitre réprimande Olivier Vautrin. C'est fini là, le combat est fini. Olivier Vautrin qui souffre. Eddy Lacrosse qui est toujours là. Bravo à lui, Eddy Lacrosse. Je pense que ça va être ça. Voilà. Bon, sur le pointage, pour moi, je vois Olivier Vautrin qui devrait garder son titre, mais ça a été très difficile quand même. Hein, parce que franchement, Eddy Lacrosse a été très courageux. Voilà, chapeau à lui, il a défendu ses chances jusqu'au bout, malgré un premier round difficile où il va au tapis. Je pensais qu'il n'allait pas récupérer et finalement il est revenu à la charge. Il a récupéré et après il a vraiment embêté Olivier Vautrin sur ce combat et vraiment il a vraiment mérité sa place de challenger. Franchement, bravo à lui. Voilà, très beau combat. Olivier Vautrin, il faudra qu'il bosse un petit peu plus le physique parce que sur ce fin de combat, il a souffert.
On va essayer de monter sur le ring pour faire parler Olivier Vautrin ou Eddy Lacrosse évidemment, hein, parce que la décision n'est pas encore donnée. Voilà, moi je vous dis pour moi, Olivier Vautrin conserve son titre. Voilà, il y a 97-92 sur mon pointage. Je ne sais pas ce que les arbitres vont donner. On verra. Je peux me tromper, mais en tout cas c'est un très beau combat, très beau championnat de France d'Îlot léger. Allez, on va se lever. Oh. Oui, on peut les applaudir. Ils ont tout donné, bravo. Il a gagné. Oui. Ouais. Il a été plus précis. Mais bon. Bravo. Alors Olivier Vautrin qui remercie son public. Voilà. Très beau championnat de France d'Îlot léger. Voilà, nous sommes en direct de Saint-Nazaire sur Boxing Mag TV pour le championnat de France d'Îlot léger qui vient de se terminer. Beau combat qui devrait voir Olivier Vautrin conserver son titre. Mais voilà, on peut rendre hommage à Eddy Lacrosse qui a été très courageux après avoir été au tapis au premier round. Il est revenu en combat, il a été courageux et jusqu'à la dernière reprise, il a été... Une décision unanime pour M. Pilon, Vautrin 96, Lacrosse 93, pour M. Norin 97, pour Vautrin 92, pour Lacrosse, pour M. ce que j'avais mis moi 97-92. 96, Lacrosse 93, courageux Lacrosse, hein, c'est un bonhomme. déclaré champion de France. Voilà. Olivier. Reste là, je vais te faire parler. Olivier Elle va te donner la coupe. Voilà, j'en profite là, pendant que Olivier fait des photos. Je suis avec Eddy Lacrosse Challenger. Voilà, bravo Eddy, franchement tu as fait un combat superbe. Pourtant tu vas au tapis au premier round et tu reviens, tu as un mental d'enfer. Moi tu as tout mon respect. Merci beaucoup. Après c'est la boxe, on met des coups et on prend des coups. Là j'ai été touché au premier round mais je suis reparti quand même. Et c'est vrai que mon dernier combat il remonte à 2019. Donc je vois que j'ai manqué un peu de ring pour la distance, tout ça. Il y a 2-3 fois où je l'ai bien bousculé. Fallait que je termine le travail, tant pis. Mais il a super bien travaillé, il mérite sa victoire. Le pointage, je trouve qu'il est très gentil, il est pas cool, mais de toute façon il mérite de gagner. Et j'aurais dû faire mieux et le terminer, mais tant pis. En tout cas, bravo Eddy. Hein. Merci, et à bientôt. Merci, voilà, nous allons essayer d'avoir notre ami Olivier Vautrin, champion de France d'Îlot léger, qui conserve son titre. Voilà. Et on a eu Eddy Lacrosse, très courageux, qui reconnaît la victoire de son adversaire. Voilà. Voilà, bonsoir Olivier, félicitations. Ouais, merci Chaban. Très beau combat. Alors tu as eu un adversaire, franchement, un guerrier quoi. Ouais, voilà, un guerrier. C'était tu m'entends là? C'était à prévoir. Attends, on n'entend rien là. Attends, Suleiman. Tu es en direct sur Boxing Mag TV. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok, salut Boxing Mag.
suis un peu dans l'euphorie là, bon, ça fait plaisir. On confirme le titre. Donc devant Eddy Lacrosse, on savait que c'était un taureau, tu vois. On le savait très bien. Après, c'est un très bon boxeur, très athlétique, très solide. Je le touche plusieurs fois. J'arrive pas à terminer parce que au troisième round, je me pète la main. Je pense que là, je me suis pété la main, tu vois, je me suis pété la phalange. Et donc forcément, après, mon bras avant, il était inutile, quoi. Et moi, personnellement, je t'ai senti en difficulté physiquement. Tu as eu un coup de mou là Non, c'est que mon bras avant, en fait, j'arrivais plus à être... tu vois, mon bras avant, il partait pas. Et moi, c'est ma force sur mon bras avant. Donc forcément, après, j'ai truqué le travail, tu vois, j'ai truqué un peu et voilà, on a gagné. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas défendre ton titre encore? Non, ça y est, c'est fini, je me casse. L'Union Européenne? Ouais, je le laisse aux autres maintenant, on passe aux choses sérieuses en montant haut. Malgré que ce soit très sérieux, ça, je dénigre pas ce titre, mais moi là, j'ai confirmé, c'est tout ce que je voulais, maintenant on va passer à autre chose. Félicitations et puis bonne chance pour la suite. Hein. Merci, merci. Okay. Ouais, merci beaucoup. Voilà, là je suis avec notre ami Cyril Léonet, ancien champion de France des lourds légers qui va reboxer bientôt le 3 juillet, ça sera à Limoges. Voilà, nous sommes en direct de Boxing Mag TV. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah, écoutez, ça va, on est venu faire un peu tour, regarder ce qui se passait du côté des poids lourds. Donc voilà, on a vu une belle soirée avec le beau championnat de France d'Olivier et Eddy Lacrosse qui a vendu Chamon-Sapot. Un très beau championnat de France de lourds légers, donc une belle soirée. Toi, tu étais concerné par le championnat de France des lourds. Alors moi, j'ai regardé, j'ai commenté pour Boxing Mag TV. Voilà, le niveau était quand même assez techniquement assez faible. Voilà, donc ça te donne beaucoup de chance pour toi pour revenir. Bon, après, tous les combats sont différents, mais on a vu que Nicolas était gêné parce que Spulimont était gaucher. Mais on a vu effectivement que c'est des boxeurs qui n'ont pas l'habitude de faire 10 rounds. Donc, félicitations à eux pour leur titre, à Nicolas, et puis on verra bien pour la suite, quoi. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'avoir tes nouvelles, de te revoir un petit peu, parce qu'on pensait que tu avais stoppé, et puis tu reviens quand même. T'as encore faim de monter sur le ring? Oui, j'ai toujours faim, l'envie est toujours là. Après, comme vous l'avez dit, je boxe le 3 juillet, là, à la maison. Et puis avec le Covid, il y a eu des combats qui sont pas mal annulés, des blessures, donc c'était compliqué, mais on est toujours là, et puis je vais tâcher de le démontrer le 3 juillet. Et puis, bien évidemment, si je suis venu ici, c'est pour surveiller le championnat de France des poids lourds. Et j'espère récupérer la ceinture le plus vite possible. Tu as une idée de ton adversaire à Limoges, là? Oui, c'est un Géorgien qui s'appelle Tamas Sidashvili, qui est robuste, dur au mal, comme les pays de l'Est. Donc voilà, on va essayer de faire le boulot. Et puis après, faire une grosse préparation pour un éventuel titre avant la fin d'année. Un bon combat de rentrée, quoi. Un bon petit combat de rentrée devant mon public, j'ai la chance. Donc je sais que vous serez là. Donc ça fait plaisir, on va essayer de faire le maximum. Bon, en tout cas, merci Cyril de nous avoir accordé un petit moment en direct de Boxing Mag TV. Et puis on te dit à très bientôt et bonne chance pour la suite. Moi, il a payé ça. Bah, s'il m'avait dit, je l'aurais fait rentrer, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ne savais pas que tu venais, donc tu as mon téléphone. Voilà. Mais non, mais c'est bien. Cyril, c'est un brave garçon. Et on espère le revoir bientôt avec la ceinture autour de la taille. Hein, voilà. Bon, merci Cyril. Hein. Voilà.